Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, le chemin de l'âme. Je suis Natacha et je pratique la cartomancie depuis déjà maintenant 4 ans. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle guidance et nous allons voir ensemble pour quel signe. Il ne m'en reste plus que 2, alors à voir. Et ce sera pour le signe du Sagittaire, du 22 novembre au 21 décembre. On va la mettre ici et on va aller voir ensemble quelles sont les énergies pour l'énergie principale pour le Sagittaire pour le mois de mai 2024. Il y a 2 cartes qui sont tombées et on en veut une seule. Allez, pour le Sagittaire, hop. Alors, il y a une carte qui est tombée. Donc, nous allons voir le grand plan. Voilà, alors le temps que la caméra fasse le focus. Vous voyez ici, donc on a une chrysalide qui essaye de se transformer en papillon. Et on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, donc toutes les épreuves, toutes les étapes que vous passez dans votre vie vous aident à grandir, vous aident à vous construire et à devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus riche en connaissances. Voilà, c'est ce que cette carte vous indique. Donc la symbolique peut être un peu plus large. Donc on entend aussi dans le grand plan des projets. On entend peut-être qu'on a envie donc de planifier des choses en grand pour voilà, se projeter un peu plus dans l'avenir avec des projets concrets, des choses peut-être que l'on a toujours rêvé de mettre en place. Pourquoi pas? Donc à vous de voir les Sagittaires. Qu'est-ce que cette carte peut signifier pour vous? On va aller voir avec le Ferry Lenormand. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024, donc qui vont vous accompagner. Oups. Donc, il y aura peut-être des conversations et à travers ces communications orales, vous allez peut-être trouver des solutions. On va aller voir avec la coupe. Donc ici, on a la carte des oiseaux. Et on a la carte du jardin. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de discussions, beaucoup de communication orale avec des gens de votre entourage, que ce soit dans le cercle familial ou amical proche. Alors, ici, on vous parle de disputes. Peut-être que cela va amener à des désaccords, que vous allez avoir des disputes avec ces personnes-là et que vous allez ne pas vous trouver en accord ou que peut-être cela va se répéter aussi souvent au niveau des conflits, cela va se répéter et vous avez avec la carte de l'arbre une recherche d'équilibre, une recherche d'ancrage. Il se peut aussi que ce soit avec des membres de votre famille. Vous avez des opportunités qui se présentent ici et on vous dit suivez votre bonne étoile, elle va vous guider vers une opportunité. Avec les oiseaux et la clé, nous ici on nous dit que grâce à ces conversations, vous allez aussi pouvoir trouver des solutions. Il y a un projet qui est peut-être en chemin que vous avez envie de mettre en place. Donc le début d'un projet pour une stabilité matérielle et financière, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on vous dit, ne cessez pas d'y croire puisque voilà, avec la carte de la croix, vous avez aussi cette protection divine. Vous aurez un choix à faire pour plus de stabilité. On va aller voir avec le tirage. Pour plus de précision. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, on va aller voir un autre deck. Ici, il y a avec la carte du cavalier des nouvelles qui arrivent à vous, donc au sujet peut-être d'une union, d'un contrat ou d'un partenariat ou d'une alliance avec quelqu'un. Avec la carte du bateau, on vous dit ici qu'il y aura des déplacements ou peut-être un voyage. Vous avez ici la carte de la femme, donc si vous êtes une femme, peut-être que cela vous concerne ou concerne une femme autour de vous. Ou en tout cas, si vous êtes un homme, cela peut être aussi une énergie féminine qui se dégage de vous. Avec la carte du renard, ici, on parle du domaine professionnel. Vous avez une opportunité qui arrive, donc peut-être une formation avec un établissement, un organisme. On va voir avec le tirage. Donc, ici, on a la carte du trèfle, de la chance. On a la carte de l'encre. On a donc la carte de l'enfant. On a la carte du serpent.
on a la carte de la faux et on a la carte de la lune. Donc, on va lever un peu les cartes. J'ai l'impression que vous ne voyez pas trop. Alors, ici, avec la carte du trèfle, on vous dit que vous avez un coup de pouce de l'univers, que vous avez une chance qui s'offre à vous, une espèce d'opportunité qui va être sur votre chemin pour plus d'ancrage. Vous avez en tous les cas envie de vous ancrer, vous avez envie d'être dans quelque chose de la durée, de l'ordre de la durée. Vous avez ici le début d'un projet. Simplement, vous aurez peut-être besoin de couper avec quelqu'un ou avec une personne qui est pas forcément bienveillante avec vous, ou on peut aussi vous parler ici avec le serpent d'une formation, d'une transformation, pardon, excusez-moi, d'une transformation. Donc là, avec la carte de la lune, on vous dit peut-être qu'il y a une notion de cycle d'environ 1 mois en termes de temporalité, où on vous dit aussi de faire confiance à votre intuition et d'être beaucoup plus avec l'énergie féminine qui va vous guider, qui va vous permettre en fait de écouter un peu plus votre intuition. Donc soyez intuitif, écoutez votre intuition, faites attention peut-être à votre entourage, coupez avec une personne si c'est nécessaire, si c'est une personne que vous sentez malveillante, que vous sentez qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues, mais peut-être que cela veut dire aussi que vous êtes en pleine transformation et que vous allez prendre une décision radicale pour évoluer dans votre projet. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous délivrer comme message pour les Sagittaires concernant le mois de mai 2024? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois? Il y a la carte du boomerang qui s'est retournée. Peut-être qu'il y a des choses qui reviennent sans cesse. On va voir avec la coupe. Donc ici, vous avez la carte de l'amitié et la carte du bouclier. Donc ici, on vous dit peut-être que vous devriez vous protéger davantage avec la carte du bouclier. Est-ce que cela concerne une personne qui est dans votre cercle amical? En tout cas, on voit qu'avec cette carte, vous vous projetez facilement, que vous faites un face-à-face avec vous-même, peut-être pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas. En tous les cas, ça sera peut-être une bonne méthode pour vous puisque vous avez une porte qui s'ouvre ici pour un nouvel avenir, pour un nouvel horizon avec le soleil qui est juste derrière. Donc, c'est assez prometteur. Vous allez trouver des solutions. Si vous avez peut-être des difficultés, que vous cherchez des solutions à des problèmes, vous allez trouver en tous les cas grâce peut-être à cette fameuse projection que vous aurez fait sur vous-même. Il y a donc ici la carte de la famille et de distance. Peut-être que vous allez devoir vous éloigner un petit peu de votre famille. On vous dit ici qu'avec le miroir magique, vous avez la protection donc sur vous. Peut-être que c'est par rapport à votre cercle amical, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, ou tout simplement que vos amis ou un de vos amis, une de vos amies vous protège. Vous avez ici donc encore une fois la notion de naissance, peut-être la naissance d'un projet ou tout simplement la naissance d'un enfant, ça c'est possible aussi, mais il va falloir peut-être vous séparer de quelque chose, vous délester pour mieux évoluer en termes de projet. Il y aura du retard et des jalousies sur quelque chose qui vous passionne et cela vous concerne bien. Donc, à vous de voir ce qui résonne en vous, puisque, comme je le répète à chaque fois, ceci est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Donc, on fait le tri et on regarde ce qui pourrait correspondre à sa vie actuelle. On va aller voir avec le tirage. Encore une fois, on vous parle de vous protéger et peut-être vraiment de faire un face-à-face avec vous-même pour voir exactement ce qu'il en ressort. Alors, on va faire encore le même tirage en pyramide. Pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? Vous avez encore une fois la carte de distance qui ressort. Donc peut-être que ici, vous allez vous déplacer, vous allez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, vous avez à travers cette carte du rêve, peut-être des messages qui vous seront délivrés dans vos rêves. Donc faites attention à vos rêves si vous vous en souvenez. Essayez de vous en souvenir.
et de les mémoriser et de voir à travers ces rêves quels sont les messages qui vous sont délivrés. Voilà. Donc, avec la carte de l'accusation, ici, on a donc quelqu'un qui vous accuse, quelqu'un qui vous montre du doigt. Peut-être que vous aurez cette sensation d'être accusé ou que vous accuserez quelqu'un et ces accusations reviennent en permanence et elles sont récurrentes. Mais vous avez, avec vous, vous avez la chance, on l'a déjà vu tout à l'heure avec le Ferry Lenormand, vous avez la chance à vos côtés. Quelqu'un peut-être aussi va vous tendre la main, va vous offrir de l'aide pour la naissance de votre projet ou tout simplement la naissance d'un enfant comme on a pu le voir tout à l'heure. Même si les choses prennent du retard, ce sera donc une victoire et il y a bien la notion d'enfant. Donc pour certains sagittaires, il y aura donc une naissance, un enfant, un nouveau-né qui va arriver. Vous êtes clairvoyant par rapport à la situation et il y a ici donc cette notion de famille encore une fois. Donc à voir ce qui résonne dans votre vie présente. On a donc ici la carte de la réunion. On a la carte de la sexualité. On a la carte du miroir magique encore une fois. Donc c'est super bien puisque vous êtes encore protégé. Enfermement, contrat et le miroir magnétique. Donc ici, ça vous représente le consultant ou la consultante. Si vous êtes donc du signe Sagittaire, c'est bien vous dont on parle pour ce tirage. Ici, on a la notion d'enfermement. Donc peut-être qu'avec cette signature de contrat, vous allez vous replier sur vous-même, vous allez vous sentir un petit peu enfermé. Vous avez une réunion, en tout cas, peut-être qui se passe au niveau professionnel pour quelque chose qui vous passionne. Vous avez cette protection, mais bizarrement, vous avez quand même ce sentiment d'enfermement. Est-ce que ce contrat vous donc enferme un petit peu, même si, dans une idée peut-être de prison dorée? À vous de voir peut-être si ça vous parle ou pas. On va aller quand même recouvrir cette carte pour voir si on a des informations supplémentaires par rapport à cette situation. On a ici cette ouverture. Donc vous voyez peut-être que vous vous renfermez sur vous-même, mais finalement cette notion de ce repli ne va pas être justifiée puisque derrière vous avez donc des énergies super positives avec le contrat et l'ouverture. Hop. Ici, donc, nous avons la séparation. Peut-être que c'est ça qui vous tracasse. Vous avez donc aussi la carte de la loi en dos de deck avec donc la parole, la prise de parole par rapport à une femme. Donc, est-ce que au niveau professionnel, vous allez signer un contrat pour une ouverture, un nouvel horizon? Vous allez trouver des solutions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un nouvel avenir avec plein de chaleur, plein de lumière, plein de bonheur et de joie. Ceci dit, il y a peut-être un domaine dans votre vie qui vous enferme. Peut-être que c'est le fait de vouloir se séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui vous contrarie, qui vous fait vous replier sur vous-même. Allez, on va aller voir avec les 77 pour vous les Sagittaires. Alors, quelles sont les énergies pour vous les Sagittaires pour le mois de mai qui vont vous accompagner ? Beaucoup trop de cartes qui tombent. On va aller voir avec la coupe. Ici, on a donc la carte numéro 51 avec la porte un peu grillagée et nous avons la carte numéro 37. Ici, on vous dit avec cette carte que vous allez avoir une opportunité, un cadeau qui va se présenter à vous, une sorte de cadeau de l'univers, un petit peu comme la carte du bouquet dans le Ferry Lenormand. Et ici, vous avez donc une porte qui aussi peut être une opportunité, tout à fait, c'est fort probable. Donc ici, peut-être que derrière cette porte, vous avez cette opportunité qui se présente. Donc vous allez donc peut-être être en formation, puisque avec cette carte, on est aussi dans la symbolique de l'apprentissage pour un nouveau chemin. Donc soyez à l'écoute et beaucoup plus dans la philosophie et la recherche d'équilibre. Ici, avec l'opportunité qui se présente, on vous dit d'être donc peut-être un peu plus léger ou en tout cas, pour certains, vous tournez vers un domaine artistique, pourquoi pas. Il y a une mise en lumière qui va s'effectuer ici, mais on vous dit gardez l'œil ouvert. Ceci prendra un petit peu de temps. Et ce sera aussi en relation avec la carte de la lettre H. Donc soit ça correspond à un homme, soit c'est une personne qui a un prénom qui commence par H. Allez, on va aller voir avec le tirage. Oups. Ouh là là.
Toutes les cartes s'affolent, elles veulent trop vous parler, les Sagittaires. Donc, on va essayer de canaliser les énergies. Allez, c'est parti. On va aller voir en autre deck. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a la carte de la féminité. Donc, ici, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Ou si vous êtes un homme, ça peut être une énergie féminine qui est en vous qu'il faudra peut-être assumer ou faire ressortir pour arriver enfin à cheminer avec votre projet. Ici, donc, on vous parle avec la carte 49, on vous parle d'argent. Donc, peut-être que c'est relié avec cette énergie féminine ou avec cette femme. Peut-être qu'il y a une femme qui vous entoure et qu'il y aura cette notion d'argent avec cela. Ici, avec la carte numéro 50, on vous dit de vous recentrer sur vous-même, de vous isoler et donc de faire un point sur vous-même, sur la situation ou sur les gens qui vous entourent. En tout cas, il y a peut-être aussi cette notion que vous vous sentez seul, que vous vivez un moment de solitude. Vous avez bien donc la naissance d'un enfant ou d'un projet, comme on en a déjà parlé tout à l'heure. Vous êtes dans une espèce de dynamique, une espèce d'énergie, de tourbillon, c'est-à-dire que les choses se font en termes d'évolution très constructive. Elles sont très constructives et vous avez donc une issue. Vous avez donc une porte de sortie ici qui va se trouver naturellement toute seule. Donc, on vous dit ici avec la carte numéro 58 de laisser aller les choses, de lâcher prise, de laisser venir à vous naturellement. Et vous allez vivre vraiment une expérience très joyeuse, très belle, très lumineuse. Vous êtes donc dans la mise en lumière aussi des choses. Donc, vous trouvez vraiment une porte de sortie et vous avez de belles énergies devant vous, des énergies très positives. Ici, avec la carte de la voiture, du mont et des alliances, de l'union, de la rencontre, de la maison et de l'équilibre, on vous dit que les choses arrivent et les choses arrivent vite. Donc, vous allez peut-être avoir aussi, vous allez avoir sur votre chemin des problèmes de retard, de blocage. Ça va être un petit peu plus compliqué que prévu, mais voilà, pas d'inquiétude, il y a bien derrière. Donc, une union, une signature, un partenariat, une alliance. Moi, je vois surtout une rencontre, un face-à-face avec quelqu'un. Peut-être que c'est donc pour un futur vraiment sentimental. Vous allez vous installer ensemble pour certains Sagittaires. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas au sein du foyer qui est assez positif, qui est très beau. Vous allez donc trouver votre équilibre si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, vous allez vraiment rencontrer une personne avec qui vous allez certainement donc faire quelque chose de constructif. Vous allez peut-être vous mettre en ménage pour certains aussi qui viennent de se rencontrer il y a très peu. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle énergie sentimentale. Il y a quelque chose de très beau qui se passe au sein du foyer et il y a un équilibre parfait. Les choses se mettent totalement naturellement en équilibre et s'imbriquent bien les unes dans les autres. Voilà, donc c'est juste un très beau tirage. Vous avez juste quelques retards et quelques blocages, mais pas d'inquiétude puisque tout rentre dans l'ordre avec la carte de l'équilibre du yin et du yang. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau des 77. On va peut-être aller voir avec les breloques, hop, qui sont juste ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, vous avez la breloque, donc ici du soleil et de l'anneau. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Donc, il y a de très belles énergies positives concernant une union, un contrat ou un partenariat avec quelqu'un, avec un organisme, un établissement, une personne, peu importe, une collaboration. Là, on a la breloque donc du chien, du nuage, des conflits, de la montagne. Donc, on retrouve le mont ici. Donc les difficultés, les blocages, les retards. Vous avez la fin d'un cycle ici qui s'annonce donc pour vous. Vous devrez prendre une décision assez radicale avec une personne qui est très proche de vous, qui est donc un ami fidèle, loyal, avec qui vous aviez donc de très bons rapports, mais vous allez devoir couper quelque chose avec cette personne-là peut-être, ou avec donc quelqu'un, un collègue dans le domaine professionnel. Il y a certaines choses qui ne sont pas très claires pour vous, mais ce n'est que passager. Vous allez devoir prendre une décision.
vous avez cette notion de stress. Et voilà, en règle générale, c'est un petit peu les cartes qu'on a retrouvées dans le Féry Lenormand, au niveau surtout du soleil et de l'alliance. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez beau d'un côté, mais un peu de stress de l'autre côté qui va venir vous embêter un petit peu, mais pas de souci puisque vous allez trouver donc des solutions. On l'a vu tout à l'heure dans les cartes. Voilà pour vous au niveau des breloques, les Sagittaires. On va regarder la petite carte conseil de carte des anges. Petite carte avec juste un mot. Ici, on vous parle de sincérité. Donc avec cette carte, on a le sentiment qu'il y a vraiment une sincérité, en tous les cas en ce moment dans votre vie, dans les rencontres que vous faites. Peut-être que c'est vous qui êtes sincère en ce moment avec donc votre partenaire, vos enfants, votre famille ou avec vous-même. Ça, c'est fort probable aussi. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de sincérité, de profondeur avec donc les relations que vous avez avec les autres. Voilà, donc ici, vous voyez, je vais la mettre à côté donc de la chrysalide qui se transforme en papillon. Pour résumer en fait les énergies du mois de mai, vous allez avoir donc sur votre chemin plein de petits événements comme ça qui vont parsemer votre vie, qui donc seront des leçons qui sont comme si elles avaient été planifiées, comme si on peut penser que c'est des coïncidences, mais en réalité tout est quasiment planifié pour vous et ça va servir à vous faire grandir. Donc il faudra retenir ces leçons. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage pour ce mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, pour tous ceux qui ont regardé, Sagittaire ou pas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouvez donc mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Pour ma part, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude les amis.